Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu es acclamé au-dessus de tout. Papa, tu es acclamé au-dessus de tout. Oh oui, tu es magnifié au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Oh Jésus, tu peux bénir le Seigneur par des langues nouvelles, par de la voix patamayana, arana manala mayadaba, irana mandulu sande, radakali amado, osapai de bados, radima di dados, skamina vela, elanana nana nana sidi, elamaya nana, erali, subla, Palia, Scuravina Vea, Ele de Paria, Scumandea, Eradabaya, Ekamilele, ya, aya, ya, aya, ya, aya. Ipladivra sute, ya, aya, ya, surra vida de, ya, aya, ya, la bressa di, la plada di, supra di che di, reglo veridea, lo sindi prischi via. Peliadosa, le bosandele, radana da 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 da, ya, aya, ya, aya, ya, aya, ya, esine maliadosa, ya, aya, ya. Revelia, aya, le clavier, si de ya, aya, ya, aya, ya, my God, mon Dieu, à toi l'honneur et la reconnaissance, ya. Aya, ya, la douce, adia, my God, pradu tu, rikintiki pari, aya, supra di neve, l'éclat di dadus. Hey, ya, aya, ya,
Deus. Ya. Aya. Ya. Abasele Deus. Ya. Sadi. Relufani ade. Cabradali ade. Les claviers. My God, Jésus, il est là, Seigneur, il est là, Seigneur. Oh my God, hey, Sadi Elados. Paris, Berlin, Voriasa. Il est ensemble. Oh my God. Oh, Sadi. Elia. Parelianos. So. Il est là, Seigneur. Oh, qu'est-ce que tu attends pour accueillir le roi? Porte levé volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Arinibi et les dévots. Ala mama so katababa. Erene de bosse de la vie. Urian de la. Ay. Oh ya malale baradia de les dévots. Ay, seka. Parini vitsu. Ele iradusadi. L'obras. L'éclat. Hello. My God. Hello. Gloire de Dieu, Shama. Elohim, fais-moi danser. Elohim, Dieu des prophètes. Oh Elohim, gloire de Dieu. Hello. Skira, Rade, Skira, l'éclat, Skovi, Skida, Skadia, Rade, Skide, Skadia Baliade, Libra Skina de la Dea, Erada Baba, Sakata ya Baba. Hello. My God. Elohim, gloire de Dieu, Shama. Elohim, fais-moi danser. Elohim, Dieu des prophètes, Shama. Elohim, fais-moi prier. Hello. Yes. Sku, Rea, Skona, Skiga, Lekla, Skube, Skida, Leva, Era, Skobe, Skadia, Lekla, Skupe, Lekla, Feria, Lidea, Skodia, Bana, Hello, Libra, Skura, Redia.
langue, monte en langue maintenant. Kabrada Kataya, sature l'atmosphère maintenant. Erakini Bria, l'éclat, souple, l'ipla, serre, Haidia Variadosia, Eratadada, Ebra, Iratamaya Dabo Sadi. Yes, yes, yes. La Bible dit qu'à la Pentecôte, un feu descendu et il s'exprimait en des langues étrangères. Adi Kiradi Azaya Baba Baba Eran, Elan, Eklan, Esia, Erani, Pradele Lebo Shana Karada Baba Baba Eradados. My God. Oh Radishika Lelele Eradi Divaya Dadabos. Elohim, gloire de Dieu. Yes. Elohim, fais-moi danser. Elohim, Dieu des prophètes. Oh my God. Hey! Elohim, fais-moi prier. Une dernière fois. Hello, hello. Hello, 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 hello. Wow. Hello, Aradis, Erados, l'éclave. Skidale, Skadia, Era, Soupla, Cyclé, Cabré, Ratouche, Eba, Eradikindela, l'éclat, Scouré de Levo, Sadie, Ade, Raka, Skabi, l'éclat d'Ira, Soda, Baba. Merci Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Acclame Jésus. L'honneur, la gloire à Jésus. Acclame, 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 acclame. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux glorifier Jésus. Tu peux acclamer, acclamer, acclamer. Pousse des cris de joie. Glorifie Jésus. Est-ce qu'on peut continuer à l'acclamer, le ressusciter, le rejeton de David, celui qui est, qui était et qui vient? Est-ce qu'on peut adorer celui qui est la porte des brebis? Est-ce qu'on peut adorer le bon berger? Est-ce qu'on peut adorer le racheté, celui qui nous a rachetés, le ressuscité? Est-ce qu'on peut adorer, acclamer Jésus? Tu n'as pas encore bien fait. Je n'ai pas dit d'acclamer un pasteur, j'ai dit d'acclamer Jésus. Je n'ai pas dit d'acclamer flamme vivante, j'ai dit acclame Jésus, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a délivré. Je n'ai pas dit d'acclamer MSA, je dis acclame Jésus. Il est le seul qui mérite la gloire, qui mérite l'adoration, qui mérite l'élévation, qui mérite la gloire. Jésus, Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Un seul mérite l'adoration, un seul mérite l'honneur, un seul mérite la louange. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Crucifié, après 3 jours, ressuscité. Il s'appelle Jésus. Ce nom guérit les malades. Ce nom ouvre les yeux des aveugles. Ce nom fait marcher les paralytiques. Ce nom est rattaché à une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus. Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus. 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 Acclame Jésus. Wow. Que l'honneur, la gloire te soit rendue, Seigneur, en ce jour.
et pour toujours et à jamais dans nos vies. Les racheter, répondent avec moi, Amen. Donne-moi un Amen de victoire. Donne-moi un Amen triomphant. Donne-moi un Amen de Pentecôte. Donne-moi un Amen qui respire le feu de la Pentecôte. Waouh! Merci Père. Que l'honneur, la gloire te soit rendue, Jésus. C'est ainsi que nous avons prié et nous répondons Amen de victoire. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Waouh! Ouais. Quel culte de Pentecôte dans une chaleur pentecôtiste. Ouais, c'est fort. Waouh. Vous savez, c'est dans ces circonstances-là qu'on comprend aussi que le Maroc, c'est aussi l'Afrique. Amen. Allez, vraiment, il fait chaud. Amen. Et c'est bien. Au moins, quand on sera au ciel, au moins, on pourra dire, Seigneur, on a bravé la chaleur pour toi. On pourra dire quelque chose. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre culte de ce jour. Ce matin, c'était un peu, je crois, compliqué pour allier ici. Il y avait quelques barrages. Nous, on n'a pas eu trop de soucis. Donc, on comprend aussi que, voilà, on a un peu aussi pris aussi dans le temps. Permettre aussi à ceux qui devaient venir aussi de nous rejoindre. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais aborder la 4e partie. Femme vivante, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos sœurs de la femme vivante? Waouh, que Dieu vous bénisse. On peut continuer à acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Aujourd'hui, le culte d'aujourd'hui sera très exceptionnel. Et on va vous parler des choses très puissantes. Et j'aimerais que vous puissiez ne pas être distraits. Il faut vraiment, au département que ce soit de Shalom ou de la com, il faut mobiliser le moins de mouvements déjà. Et puis, ceux qui ne font rien de spécifique, si vous pouvez vous asseoir et écouter ce que je vais dire. Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur quelque chose de très important et qui va vous suivre pendant toute votre vie si vous comprenez bien le sens de ce message. Donc, j'aimerais qu'on ait moins de mouvements derrière. Je ne veux pas être distrait. Je veux pouvoir prêcher ce message comme si c'était ma dernière fois de parler de l'évangile. Oui. Ouais, comme si. Merci de préciser. Comme si. Chris, aujourd'hui, on est dans le chiffre du début jusqu'à la fin. Ok. Alors, le Seigneur va nous aider. Amen. Le Seigneur va nous aider. Alors, donc suivez, vous qui êtes présents, suivez bien. Suivez bien. Je ne crois pas qu'on va mettre tout l'enseignement sur Internet. Mais je me demande si ce message d'aujourd'hui, il faut que je le publie ou pas. On verra. Mais enregistré, les gens d'accord, enregistré normalement. On verra. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de découvrir Christ dans le livre des Actes. Nous sommes à la partie 4. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de Dieu au travers des hommes pleins de défauts. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Et ça va... Je vais parler dans ces choses, je vais parler de comment l'onction marche aussi avec moi et avec d'autres personnes que j'ai vues marcher dans l'onction. Et je vais introduire ce message par une vérité très profonde. Jusqu'à très longtemps dans ma marche avec le Seigneur, j'ai cru que le niveau de sanctification de quelqu'un équivaut à l'intensité de la manifestation de Dieu avec la personne. Mais plus j'ai médité ma Bible et j'ai médité sur les personnages qui ont été des vases, qui ont exercé la puissance,
j'ai vu que cette théorie était fausse. Cette théorie était très fausse. Parce que il va sans dire que la sanctification est un élément central des Écritures, indiscutable des Écritures, mais n'est pas, vous allez le voir dans certains cas, la cause de la puissance de Dieu dans la vie de certaines personnes. Ce n'est pas toujours cela. Donc, la sanctification te permet de maintenir le statut d'oint. Mais ce n'est pas la sanctification qui te donne l'onction. Ce n'est pas ça d'abord. La Bible dit qu'il y a un homme dans la parole qui était tellement oint, en l'occurrence Paul. La Bible dit que les linges qui touchaient le corps de Paul chassaient les démons, guérissaient les malades. Est-ce que les linges de Paul se sanctifiaient? Voilà. La Bible dit qu'une fois Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il a envoyé, il leur a donné le pouvoir, chasser les démons, de guérir les malades. Mais parmi les personnes qui chassaient les démons, n'oubliez pas que Judas était dedans. Judas était dedans. Alors que c'était un voleur. Hein? Mais il avait été aussi envoyé. Alors, j'ai compris par là que le chemin de la puissance n'est pas le chemin de la sanctification. Le chemin de la puissance est simplement le chemin, on va le voir, de la foi. Jésus pouvait regarder des aveugles qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient pas forcément connu en tant que disciple, et dire à ces aveugles, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Et ces aveugles disent que je recouvre la vue. Il dit, ta foi t'a sauvé. Si tu crois, cela est possible. Donc, pour vaincre toute forme d'impossibilité, le Seigneur a donné un chemin. C'est le fait de croire. Il dit à celui qui croit, tout est... Est-ce qu'on l'a dit à celui qui s'est sanctifié? À celui qui croit. Donc, ce qui fait que c'est très facile pour un chrétien d'être séduit par les manifestations que Dieu fait dans la vie d'un homme, en se disant que parce que Dieu se manifeste avec lui, ça veut dire qu'il marche dans une forme de consécration et de sanctification. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez vous tromper. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a aujourd'hui une forme de confusion qu'on a dans le corps du Christ. Vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas que ce message soit publié entièrement. Parce qu'on a une race de personnes qui parlent de la sanctification, qui prêchent la sanctification. Mais en matière de puissance, ils ne sont pas au niveau. Mais pourtant, ils parlent de la sanctification, ils prêchent la sanctification, ils prêchent la parole de Dieu avec aisance, avec profondeur, mais il n'y a pas réellement de puissance réelle. Quand je dis de puissance réelle, on n'observe pas ce qu'on voyait dans la vie de Jésus. Des miracles authentiques, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des malades qui sont guéris de façon instantanée. On ne voit pas cela. Pourtant, nous sommes dans une ère où il y a des gens qui ont beaucoup étudié, où des gens sont très éloquents, où des gens connaissent la rhétorique. Ils savent même te parler de Jésus dans le grec, dans l'hébreu. Ils vont t'expliquer la Pentecôte, c'est le 50e jour, et voici cela. Mais quand il finit, il n'y a aucune manifestation authentique, tangible de la puissance de Dieu. Tout ce qu'on peut dire, c'était fort. Ça nous a touchés. On a tremblé. Ok. Mais est-ce qu'il y a des miracles visibles? Est-ce qu'il y a des prodiges? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé? Dimanche passé, qui était là le dimanche passé? Le dimanche passé, c'était très électrique. Le culte était électrique. Et il y avait vraiment une telle atmosphère, une telle présence de Dieu que je me suis demandé
à quoi ça servit? Parce que depuis que nous avons abordé ce thème, quand je prends le temps de lire le livre des Actes, vous allez le voir, on a vécu tellement de manifestations de Dieu depuis qu'on a commencé cette série. Déjà, on vit ça régulièrement, hein, cette série, comme si le Seigneur nous a amenés à une barre encore plus haute. Mais il y a une question que je me posais. Quand on finit de recevoir, quand on finit d'être édifié, est-ce qu'il y a des preuves et des signes tangibles, indiscutables, que Dieu, il ne s'est pas juste manifesté pour se manifester. Tu vois, il a produit des preuves, des actes qui sont indiscutables. Donc, à chaque culte, j'ai pris le temps de voir un peu les témoignages que certains m'ont rapportés, des guérisons, des gens qui avaient perdu. Il y a un de mes fils qui m'avait expliqué qu'il y a quelqu'un qui avait perdu, je crois, c'était pas une prothèse, un élément comme ça. Et après le culte, la personne a eu un songe. Ou dans le songe, je crois, elle a vu l'élément. Elle a vu ce qu'elle avait perdu depuis très longtemps. Et puis après, en revenant du travail, elle a vu la chose. C'est comme ça a réapparu. Ce genre de signes-là, il y a des gens qui parlent beaucoup de Jésus. J'aime beaucoup les tontons théologiens. Je les aime beaucoup. Mais le problème, c'est que les gens ont tellement mis Jésus-Christ dans la théologie qu'ils n'arrivent pas à montrer que Jésus est ressuscité. C'est-à-dire quoi? Qui fait les mêmes œuvres et les plus grandes. Qui continue à faire sur la terre ce qu'il faisait quand il était encore sur la terre. Et les gens n'arrivent pas aujourd'hui à montrer ce Christ-là qui est capable d'enseigner et de produire des signes et des preuves incontestables. Parce que plusieurs ont théorisé Jésus et ils ne l'ont pas rendu pratique. Et l'une des manières d'endormir des personnes, que ce soit volontairement ou involontairement, concernant la manifestation des miracles, tu vois, dans notre vie, comme c'était auparavant, il y a plusieurs théories. Hein. Les théories pour dire que non, comme l'Église était en train de s'asseoir, il fallait établir une puissance. Donc, on n'a plus nécessairement besoin des miracles parce que l'œuvre, tu vois, d'établir l'Église jusqu'aux extrémités de la terre a été faite. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, chassez les démons, guérissez les malades. C'est un ordre qui est actuel. Mais je ne vais pas parler de cela. Je vais plus parler d'une manière subtile que les gens utilisent pour empêcher les gens de vivre, pour empêcher d'autres personnes de vivre ce type de miracles. C'est de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas assez saints. Ils ne sont pas assez purs pour être utilisés par Dieu. Et que Dieu cherche des vases qui sont propres afin de pouvoir faire de bonnes œuvres au travers d'eux. C'est une vérité. Mais cette vérité n'est pas totale. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu seras dans ce corps de corruption, tu auras toujours des imperfections. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre, tu auras toujours des combats et des luttes. Pourquoi? Parce que la chair est opposée à l'esprit, de sorte que tu ne puisses pas faire ce que tu veux, sans d'abord avoir combattu. Donc, Dieu doit commencer à t'utiliser, quand tu vas devenir parfait, c'est que c'est après ta mort. Si Dieu doit commencer à faire avec toi des miracles et des prodiges, après que tu sois devenu sans reproche, c'est que c'est après ta mort. Parce que l'apôtre Paul dit que il fait tout pour présenter l'Église devant Christ, sans rite, ni rien de semblable. Donc, quand tu vas être présenté devant Christ sans rite, ni rien de semblable, tu seras plus sur terre, on t'a présenté à Christ. L'apôtre Paul disait qu'il faut que nous puissions parvenir à la mesure parfaite de la stature de Christ. Donc même l'apôtre Paul, qui produisait tous ces miracles-là,
il reconnaissait qu'il n'était pas encore parvenu à cela. Donc ça veut dire que la manifestation tangible de la puissance de Dieu qui reposait sur Paul n'était pas à cause de sa perfection. C'était aussi à cause de son imperfection. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il va prendre les vases faibles pour confondre les fortes. Les choses folles pour confondre les sages. Donc, le jour où tu vas atteindre la sagesse parfaite de Dieu, tu ne pourras pas confondre les sages. Le jour où tu vas atteindre la force, tu ne pourras pas confondre les forts. Parce qu'il faut un peu de faiblesse en toi pour confondre ce qui est fort. Il faut un peu de folie en toi pour confondre ce qui est sage. C'est pour cela que Dieu utilise beaucoup les anges. Parce que si Dieu trouve même de la folie chez ses anges, Dieu doit trouver de la folie chez ses anges pour qu'ils puissent être utiles pour lui. Donc même les anges qui sont utilisés, l'une des choses qui fait que Dieu les utilise, c'est parce qu'ils ont un peu de folie. Donc Dieu n'utilise pas les anges parce qu'ils sont parfaits. Parce que même les anges ont de la folie. Les anges qui sont puissants, les anges qui apparaissent, qui envoient des messages, qui sont hyper spirituels, ne le sont pas parce qu'ils sont saints. Ils le sont parce que Dieu a fait grâce. Malgré leur folie, il les utilise. Aucun homme sur la terre, depuis le temps de Moïse jusqu'à ce jour, et même pour rester scripturaire, n'a été utilisé à cause de sa perfection. Ou a été utilisé parce qu'il est devenu parfait. Aucun. Donc, le fait de te dire que c'est quand tu vas commencer à bien te sanctifier que Dieu va commencer à t'utiliser, c'est un piège de Satan. Le fait de dire que c'est quand tu vas devenir parfait en caractère que Dieu va t'utiliser, c'est un gros piège de Satan. Exemple. Moïse. La Bible nous parle d'un homme qui a frappé l'Égypte et 12 plaies, dont le bâton s'est transformé en serpent, qui divisait la mer en deux. Mais la Bible dit que un soir, l'Éternel venait pour ôter la vie à Moïse, parce que Moïse n'avait pas obéi à une instruction qui était la suivante. Il fallait circoncire les enfants, les premiers-nés, commençant par les premiers-nés. Alors, il y a une question que tu peux te poser. Comment Dieu peut ouvrir la mer avec un homme qui n'a pas circoncis son enfant et qui est de ce fait coupable et répréhensible devant Dieu? Si ce n'était que Moïse, on allait dire que bon, ce qu'il a fait c'est rien. On va dire non, il n'a pas coupé le prépuce. C'est des choses que Dieu peut laisser. Ok. La Bible nous parle d'un homme surnommé Pierre, l'homme dont l'homme guérissait les malades. Cet homme-là, rempli de puissance, est l'un des premiers que Dieu a aussi révélé comme étant un faiseur de miracles authentiques. Mais la Bible dit dans le livre de Galates que l'apôtre Paul a repris Pierre parce qu'il était entré dans une forme d'hypocrisie. Une hypocrisie tellement puissante qu'il a entraîné Barnabas, un ancien, dans cette hypocrisie-là. Et c'était quoi cette hypocrisie-là? Il forçait les païens à judaïser, mais il se cachait derrière pour aller manger leur viande, prendre des repas avec eux. Il était dans l'hypocrisie. Une telle hypocrisie que... Tabaski, voyons. Une telle hypocrisie que l'apôtre Paul dit que il était répréhensible. Et l'apôtre Paul l'a repris publiquement. Mais c'est ce même homme dont l'homme guérissait les malades, chassait les démons, il guérissait des différentes infirmités. Il a même ressuscité une morte. C'est-à-dire que tu diras que non, c'est Pierre. Allons-y sur Paul, que beaucoup d'entre vous, vous idéalisez. Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul était quelqu'un de très palabreux? Il était téméraire. La Bible dit qu'il y a eu une vive discussion entre Paul et Barnabas au sujet d'un certain Jean-Marc. Ce Marc-là qui avait abandonné pendant la mission
Paul et Barnabas lorsqu'ils étaient en proie à de grandes persécutions. Il va s'en dire que Marc, après, va se repentir et il va vouloir rejoindre l'équipe de missionnaires qu'il avait laissée. Paul va dire ouvertement qu'il ne peut pas servir avec Jean-Marc parce qu'il les a abandonnés dans les temps difficiles. Barnabas va dire non, prenons Jean-Marc. Paul va dire non, je ne veux pas qu'on prenne Jean-Marc. Le mot ici utilisé, on dit ils ont eu une vive discussion. Donc ce n'est pas juste un échange, c'est discours. Une discussion où ils ont levé le ton. C'était fort. Peut-être même qu'ils sont venus aux mains, on ne sait pas. Mais on dit qu'ils ont eu une vive discussion. Mais c'est ce même Paul dont le mouchoir qui touchait le corps chassait et guérissait les malades. Alors, si Dieu doit attendre que tu deviennes saint pour t'utiliser, c'est Dieu dont tu es en train de parler, auquel tu penses, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Regardez toutes les personnes que Dieu a utilisées avec puissance, avec des manquements. Il n'y a aucune personne que Dieu a utilisée selon son état de perfection. En fait, la perfection qui fait que Dieu t'utilise, ce n'est pas une perfection qui vient de toi, c'est une perfection que Dieu t'a donnée. Tu as été jugé parfait. Il y a une différence entre être parfait et être jugé parfait. Ça, c'est l'introduction. Regarde. Disons que tu as commis un délit. On va prendre un délit simple. Il y avait la viande dans la sauce. Tu es rentré chez le voisin pendant qu'ils étaient endormis. Tu as ouvert la casserole. Tu as pris la viande. Voilà. Tu as mangé la viande. Et tu as refermé la casserole sans faire de bruit. Et quand tu sortais de la maison, l'agent de police t'a attrapé. Et il a décidé de faire connaître les faits aux voisins. Et les voisins ont décidé de dire, vu que tu as volé la viande, c'était la seule viande qu'il y avait dans la sauce. Donc, ils ont décidé de t'emmener devant le juge. Et en t'emmenant devant le juge, lorsque les chefs d'accusation sont prononcés contre toi, l'avocat émet une clause disant que si je restitue la viande qui a été volée, est-ce que vous allez laisser mon client? Il dit, il n'y a pas de problème. Tout ce que nous on veut, c'est que la viande soit restaurée. Et l'avocat dit, il n'y a pas de problème. Je vais restituer la viande. Si je restitue la viande, mon client sera-t-il jugé comme coupable? Non, parce que tu as restitué la viande. Donc, sous base de l'action de l'avocat, on va finalement te juger non coupable, alors que tu es coupable. Non coupable, pas parce que tu n'as pas fait. Non coupable, parce que quelqu'un a restitué. Donc, quand Dieu veut t'utiliser, il ne regarde pas ce que tu as fait. Il regarde ce qu'il a fait pour te racheter. Tu n'es pas juste parce que tu n'as pas fait. Tu vois, non? Tu es juste parce que ce que tu as fait là a été payé, restitué par quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, tu as fait. Mais, à cause de celui qui a payé pour toi, il déclare que parce que lui, il a déjà payé la dette, tu
tu es juste. Donc, la puissance de Dieu ne se manifeste pas sous la base de ta justice, mais sous la base de celui qui a payé, tu vois, non, à ta place, pour que tu sois juste. Pas à cause de tes œuvres, mais parce que quelqu'un t'a justifié. On ne justifie pas quelqu'un qui n'est pas coupable. Si Dieu t'a justifié, c'est parce que tu étais injuste. On est dans l'introduction. Donc, quand Dieu veut t'utiliser pour faire une œuvre, il ne regarde pas ton péché. Il regarde le sang de l'agneau qui a payé la dette pour ton péché. Et c'est en vertu maintenant du sang de l'agneau qu'il décide de travailler avec toi. C'est pour ça que les gens peuvent voir que tu manifestes la puissance. Et puis tu as beaucoup de défauts. Et ils voient les défauts, mais dans un regard comme celui du rétroviseur. Mais ils ne voient pas que devant, Dieu a effacé ta dette. Donc, quelqu'un qui vient qui dit que tu as vraiment volé la viande, la personne a raison. Mais si une autre vient te dire que, parce que tu as volé la viande, tu vois, on doit te jeter en prison. La loi même dit, parce qu'il y a eu une restitution, parce qu'il y a eu un règlement à l'amiable, l'accusé n'est plus accusé. Il est déclaré juste, alors qu'il a vraiment commis l'action. Donc quand tu vas devant un malade, quand tu vas prier pour un malade, si tu venais au nom de Samuel, au nom de Moril, au nom de Atu, tu ne peux pas faire des miracles. Parce que Atu, sur la feuille du greffier, Atu a volé tant. Samuel a commis tel péché. Moril a fait telle chose. Qui est encore là? Aniel a fait telle chose. Maintenant, quand toi tu viens, tu ne viens pas au nom qui a été déjà condamné. Tu viens au nom qui t'a justifié. Donc, on avait commis ces choses-là. Et il y a un qui est venu, il a effacé. Et puis il a mis son nom. Maintenant, le truc, c'est quoi? Il n'a pas effacé ton nom. Il a effacé l'acte. Ce que le greffier avait mis là. Il a dit, comme j'ai payé, j'ai le droit de recevoir l'acte. Donc, il déchire l'acte. Mais comme les faits se sont vraiment déroulés, il faut un nouvel acte. Et c'est lui maintenant qui produit le nouvel acte qui te justifie. C'est pour cela que quand tu acceptes Jésus, on dit quoi? Tu nais de nouveau. Quand tu nais de nouveau, on produit un acte de naissance. C'est pour cela que malgré toute la durée que l'enfant peut faire dans le ventre de la mère, quand il sort, il a 0 ans. Parce que son acte là, tu vois, passé là, c'est fini. Il conduit à 0. Donc, il produit un nouvel acte de naissance. Et cet acte de naissance, cet acte, pardon, cet acte là maintenant, c'est un acte qui est vierge. Parce que l'acte est fait maintenant en son nom. Donc, quand tu vas chasser un démon, ce que tu produis, ce n'est pas l'acte où il y a ton nom. Parce que ton nom ne peut rien faire. C'est le nouvel acte qui t'a maintenant été donné par la restitution, par le fait que l'autre a payé le prix. C'est ce nouvel acte-là que tu présentes. C'est pour cela qu'un voleur comme Judas pouvait montrer cet acte-là, puis les démons allaient partir. Parce que les démons ne voyaient pas Judas. Les démons voyaient celui qui a payé pour Judas. Donc, vous êtes souvent étonnés quand vous voyez des gens qui ont des défauts être en train de chasser les démons. Des gens qui ont des péchés être en train de chasser les démons. Comme si c'était par eux-mêmes leur propre justice que ces démons-là ont été chassés. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, vous nous regardez, ne nous regardez pas comme ça, comme si c'est par nous. Oh my God. C'est par notre justice et notre sagesse que ce boiteux qui est là a réussi
à pouvoir recouvrer la santé. Non, c'est la foi au nom de Jésus que vous avez crucifié. T'as dit quoi? Nous, là, on ne peut pas faire marcher un aveugle. On ne peut pas faire marcher, un boiteux. On ne peut pas faire voir un aveugle. Parce que nous, notre nom là, est condamné. Mais il y a un nom au-dessus de tous les noms. Ce nom-là rattrape tous les désavantages que tu as. C'est pour cela que David a dit, tu viens avec moi, avec la lance et le javelot. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je viens au nom de l'Éternel. Dans l'action, qu'est-ce que David a fait? Il allait se plonger dans de l'eau. L'eau qui est le symbole de la parole. C'est par ta parole que tu seras justifié. C'est par la parole que tu seras condamné. C'est parce que Jésus nous a justifiés par son sang qu'on a le droit de chasser les démons. Ce droit ne vient pas à cause de notre justice. Ce droit vient à cause de celui qui a payé pour nous. Donc, ce n'est pas parce que tu as péché avant-hier qu'un démon a le droit de venir te tourmenter aujourd'hui. Parce qu'il peut tourmenter Karel, il peut tourmenter Priska, mais il ne peut pas tourmenter le nom. Quand on dit Jésus, je suis dans l'introduction. Quand on dit je viens au nom de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est lui qui m'a envoyé et je représente la personne. Donc quand tu viens devant un malade, si le malade voit que tu viens en ton nom, il voit tes péchés, il voit tes défauts, il voit tes imperfections. La maladie, ne peut pas partir. Parce que la maladie te voit toi. Mais quand tu dis que je viens au nom, la maladie cesse de te voir. C'est comme ça que les guérisons se passent. Les guérisons ne se passent pas. La facilité avec laquelle les gens de l'église primitive faisaient les guérisons, c'est parce qu'ils connaissaient la puissance du nom. Ils savaient que j'ai été hypocrite hier. Aujourd'hui, je me suis repenti. Mais tout le monde me connaît en tant que quelqu'un qui est hypocrite. Donc, si je viens avec le nom, Pierre, le démon, la maladie, la mort va voir l'hypocrite. Et la mort ne va pas obéir. Donc, il faut que je puisse me cacher dans le nom. Et quand je me présente devant la maladie, je me présente devant le démon ne me voit plus. Le démon voit le nom. Vous êtes trop conscient de vos défauts, trop conscient de vos imperfections. Et vous n'êtes pas conscient de celui qui vous a rendu parfait. C'est pour ça que vous pensez que vous ne pouvez pas faire des œuvres parfaites. Vous êtes trop conscient de vos péchés, trop conscient des fautes que vous avez faites. Mais vous n'êtes pas conscient de la personne qui a payé à la place pour vos fautes. C'est ce qui fait que quand vous venez, vous faites quelque chose, vous dites, est-ce que moi-même ça va marcher avec moi? Ça ne peut pas marcher avec toi, mais ça peut marcher avec celui qui a le nom. Si tu comprends la puissance du nom, tu vas comprendre pourquoi ce que Jésus-Christ nous a donné, c'est un nom. Pas un fusil, pas une âme, pas un fétiche, mais un nom. Le nom change l'identité. Et le nom fait apparaître la personne même en son absence. Un président peut ne pas être à une cérémonie physiquement. Mais s'il a envoyé un représentant qui va agir en son nom, le président est là. À cause de celui qui porte le nom. Donc parce que la personne porte le nom, on va traiter la personne pas comme elle est en réalité. Non, on va la traiter comme le président, comme si le président était là. C'est pour ça que tous ceux qui viennent au nom de Jésus,
Les démons ne vous traitent pas en fonction de qui vous êtes. Ils vous traitent comme si Jésus était là. C'est pour ça qu'il a dit chasser les démons. Il n'a pas dit en mon nom chasser les démons. Non. Parce qu'une fois que tu es dans le nom, on dit en mon nom. Une fois que tu es dans le nom, quand tu dis au démon sors, le démon n'obéit pas à toi. Il obéit au nom que tu as revêtu. Et c'est pour cela que le mouchoir qui avait touché le corps de Paul pouvait chasser les démons. Parce que le mouchoir avait revêtu le... Donc même les objets peuvent revêtir le nom. Et toi un homme. Même les objets peuvent revêtir la puissance du nom. C'est pour cela que la femme qui avait la pète de sang, elle a touché un vêtement qui était sur celui qui avait le nom. Et la puissance du nom a agi au travers le vêtement. Donc le nom est tellement puissant que si même le nom est revêtu, si vous voulez, le nom est posé sur un objet, l'objet devient sacré. Regarde. Si tout à l'heure, imaginons que ça, c'est le mouchoir du pasteur. Est d'accord, non? Envoyez-moi un lotus. Donne-moi. Merci. Donc ça, c'est le mouchoir du pasteur. Ça, c'est le lotus, on va dire, d'un frère, le frère Albert. Ok. Voici le mouchoir de Albert. Voici le mouchoir du pasteur. Si tout à l'heure, on te dit que le pasteur de l'église a oublié son mouchoir, ici, et on te dit que Albert a jeté son mouchoir quelque part ici, et que tout à l'heure on te dit on a 2 mouchoirs à chercher, lequel est le plus important? C'est le mouchoir du king. Ok. Maintenant c'est le mouchoir du pasteur. On est d'accord, non? Rappelez-vous que le mouchoir du pasteur, c'était lequel? C'était celui-là. Hein? C'est ça, non? Et le mouchoir d'Albert, c'était celui-là. Maintenant, disons qu'on inverse les rôles. Voici le mouchoir d'Albert. Et voici le mouchoir du pasteur. Si on te demandait, on a 2 mouchoirs, lequel on doit choisir? C'est le mouchoir du pasteur. Donc ça ne dépend pas de la présentation du mouchoir. Ça dépend du nom qui est rattaché au mouchoir. Donc même si tu as un mouchoir, c'est le nom qui te donne de la valeur. Ce n'est même pas comment tu es. C'est pour cela que, c'est parce que même je suis faible, même que je suis dangereux. C'est parce que même je parle mal, même que je suis dangereux. Parce que tu vois, c'est ma manière d'être bizarre là, qui donne de la valeur au nom. Regarde. Regarde, le mouchoir là, ce n'est qu'un simple objet. On peut l'acheter à la boutique. Mais on a dit, c'est le mouchoir du pasteur. C'est comme dans une maison. On peut avoir plusieurs verres. On dit ce verre là, c'est le verre de papa. Tous les autres verres peuvent se casser. Mais quand ce verre se casse, mais on peut aller acheter. Mais si ce verre là se casse, on aura un problème. Donc ce n'est pas à cause du verre. Parce que le verre peut se casser. C'est à cause du nom qui est rattaché au verre. Si tu comprends ça, tu ne vas pas tolérer que les sorciers jouent avec toi, même si tu es comme mouchoir. C'est pas mon attitude, ma composante de mouchoir, là, ma présentation de mouchoir qui compte. C'est le nom qui est au-dessus. Donc même si ma vie est bizarre, si j'ai un nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui me traite mal, parce que je suis bizarre, il traite mal celui de qui je porte le nom. C'est pour ça que Jésus disait, quand vous partez là, si les gens vous reçoivent là, c'est moi qu'ils ont. Donc même Judas, avec son cœur méchant et hypocrite, s'il rentre quelque part et qu'il vient au nom de Jésus,
Même si tu reçois mal Judas à cause de son mauvais cœur, tu as mal reçu Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Judas qui est en face de toi du moment où Judas vient au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il dit quoi? Celui qui a donné un verre d'eau à un de ses plus petits, c'est à moi qu'il l'a fait. Pourquoi? Parce que le plus petit dont il parle, il vient en son nom. Si vous comprenez cela, vous allez voir que la puissance dans la délivrance, dans la guérison, ne vient pas du fait qu'on gesticule, ne vient pas du fait qu'on crie, mais vient du fait qu'on vient dans un nom. Celui qui n'est pas conscient du nom ne pourra pas être grand dans la délivrance. Démon, à moi tu peux résister. Esprit de dépression, de folie, à moi tu peux résister. Maladie, à moi tu peux résister. Mais au nom, tu ne peux pas résister. Pourquoi? Parce que le nom, ce n'est pas moi. Le nom, c'est Jésus. Et qui est Jésus? C'est le nom au-dessus de tout nom. Si vous comprenez cela, vous allez exercer une domination sur l'argent. Une domination sur les choses spirituelles. Et vous allez comprendre pourquoi, quand on finit les prières, on termine par le nom. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même la prière, quand tu la termines, tu termines par qui? Par le nom. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas demander, Jean 14, 12 à 14, tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. C'est ce qui doit faire que vous ne devez pas avoir peur des sorciers. Vous ne devez pas avoir peur des menaces des occultistes. Parce que eux, ils viennent au nom des fétiches du village. Toi, tu viens au nom du Dieu qui a créé le village et puis ils sont allés s'asseoir pour faire fétiche. C'est ce qui fait que même quand je dois prier pour les malades, je n'ai pas de peur. Parce que si c'est moi, ma vie de prière, ma vie de jeûne, je ne peux pas chasser un démon. Mais si c'est la vie de celui qui m'a donné son nom, sa vie de jeûne, sa vie de prière, le démon va partir. Le démon ne veut pas regarder ma vie de jeûne et de prière d'abord. Le démon va regarder le nom. Si vous comprenez ces choses, vous pouvez maintenant entrer dans la suite du message. Ça, c'est l'introduction. Voici. Dieu a utilisé des hommes imparfaits. Dieu a utilisé des hommes faibles. Dieu a utilisé des hommes sans instruction. Sans instruction. Sans instruction. Quelqu'un dit avec moi sans instruction. Premier cas, Pierre. Luc 22, verset 61 à 62. Luc 22, verset 61 à 62. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Yes. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Yes. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Ok. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre a renié Jésus-Christ combien de fois? 3 fois. Mais Pierre a été la voie par laquelle Dieu a amené 3000 âmes à lui. Donc Dieu n'a pas utilisé Pierre parce qu'il était parfait. Ou parce qu'il n'avait jamais commis de défaut, pour être plus précis. C'est quelqu'un qui avait régné Jésus-Christ 3 fois. Parlons maintenant de l'évangile de Marc que vous tous vous lisez. N'est-ce pas que tu es béni par l'évangile de Marc? Mais je vais te montrer qui est Marc. Acte 13, 13. Acte le chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Jean-Marc a vu les persécutions, il a vu que c'était chaud. Il a vu les difficultés. Il a abandonné ses frères. Parce qu'il ne pouvait pas supporter la persécution. Mais ce même Marc, au soir de la vie de Paul, Paul dit, apporte-moi, viens avec Jean-Marc. Il m'est utile pour le ministère. C'est comme ça que vous comprenez que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Donc le livre d'Actes que tu lis là, c'est le livre d'un gars qui était peureux. Arrivé un moment, la persécution c'était chaud, il a abandonné. Il n'est même pas parfait que toi. Hein.
C'est un homme plein d'erreurs. Quand vous allez regarder les imperfections des apôtres, vous allez voir qu'il y a des choses que vous-même vous n'avez pas fait. Et malgré que vous n'avez même pas fait les choses qu'eux ils ont fait, vous n'êtes pas utilisé à la même dimension qu'eux. Vous les idéalisez. Mais il y a des choses qu'ils ont fait dans leur temps là, que je suis sûr que vous n'allez jamais faire ça. Mais malgré que vous n'avez jamais fait les choses qu'ils ont fait, ils sont plus puissants que vous. Comment vous expliquez ça? Pierre avait une femme. Son homme guérissait les malades. Il y a un groupe de personnes qui disent qu'ils n'ont pas de femme. Mais leur homme là, ça ne peut rien faire. Si c'était le fait d'avoir une femme qui diminuait la puissance, c'est que l'homme de Pierre n'allait pas guérir les malades. Malgré qu'il était marié. On nous parle même de sa belle-sœur, de sa belle-mère, pardon. Donc voici un marié qui a une femme qui ressuscite les morts. Là, quelqu'un dit, moi je dois m'éloigner des femmes pour me consacrer. Et puis un petit démon vient, il ne peut pas chasser. Ta consécration, ça produit quel signe? Quelle preuve? Qui te sanctifie trop. Maintenant, quels sont les miracles? Où sont les miracles qui accompagnent ta sanctification? Ils n'ont que ça comme message. Sanctifiez-vous, répentez-vous, sanctifiez-vous, répentez-vous, sanctifiez-vous. On dit qu'au temps de Jésus, Jésus accomplissait les miracles. Et puis les gens se repentaient. Oh! Il dit à cette ville-là, il dit, mais si les miracles qui avaient été faits ici avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ces gens-là se seront repentis. Donc, souvent on prêche la repentance. Mais on ne prêche pas que la repentance, on démontre la repentance par des miracles. Il y a des miracles qui prêchent la repentance mieux que certains prédicateurs et certaines chaînes YouTube et certaines églises. Vous pensez que vous aimez la repentance? Vous aimez tellement la repentance, vous ne produisez aucun miracle. Prêcher la repentance comme Christ, c'est démontrer les miracles pour pousser les gens à la repentance. Bon, si on s'arrêtait à Marc, certains allaient me dire, mais et Paul, je vous ai parlé un peu de Paul, mais je vais parler de lui encore. Acte 8, verset 3. L'apôtre Paul, qui était puissamment utilisé par Dieu. Regardez, qu'est-ce qu'il avait fait? Saul, de son côté, ravageait l'église. Yes. Pénétrant dans des maisons, Yes. il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il faisait quoi? Les faisait jeter en prison. Voici un homme que Dieu a utilisé. Malgré qu'il arrachait hommes et femmes, il les mettait en prison. Toi-même, quand tu étais dans le monde là, tu n'as pas fait ce que Paul a fait. Mais toi, Dieu ne t'utilise même pas comme Paul. Et il y a une mauvaise pensée qui t'est venue, te dit qu'il faut qu'il me sanctifie comme Paul. Tu connais la sanctification de Paul? C'est la sanctification d'un ancien, tu vois, non? Un ancien bourreau qui attrapait les gens et qui les mettait en prison. Dieu ne marche pas avec toi en fonction de ce que tu as fait. Dieu ne marche pas avec toi en fonction de ce que tu as fait. Dieu marche avec toi en fonction de ce que Dieu t'a fait. La force de ces hommes-là ne venait pas d'eux-mêmes. Leur force leur venait de 3 éléments. J'espère qu'on aura le temps pour parler des 3 éléments. Le temps même est déjà avancé un peu. Il y a 3 éléments qui ont aidé les gens du livre des Actes dans la manifestation authentique, tangible du message de Christ. Il y a 3 éléments. Le premier élément, bon, c'est la parole. Le deuxième élément, c'est l'esprit. Et le dernier élément, c'est le nom. C'est la connaissance de ces 3 éléments-là qui a accompagné ces hommes-là dans leur ministère. Et malgré leur imperfection, malgré leurs défauts, Dieu les a utilisés parce qu'ils connaissaient ces 3 choses. Et parce qu'ils marchaient dans ces 3 choses. Vous êtes prêts? Vous avez le temps? Si vous avez le temps. C'était des hommes qui n'avaient pas de distinction. C'était des hommes qui n'avaient pas de grandeur. La Bible nous dit que c'était des hommes sans instruction.
Donc la puissance de ces hommes ne reposait pas. Chris, je vais dire un truc. La puissance de ces hommes ne reposait pas sur leur connaissance grecque du mot Pentecôte. Pentecôtétos. La puissance de ces hommes ne reposait pas sur leur connaissance de la, de la christologie, de l'angéologie. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, on va parler de la Pentecôte. Les gens vont te faire parler, ils vont te parler de la Pentecôte. C'est le 50e jour, le chiffre 50. Ils finissent comme ça. Aucun baptême dans le Saint-Esprit. Aucun parler en langue. Ils ont beaucoup de théories, mais peu de pratique. Et les gens vont sortir de ces cultes pour dire, wow, c'était puissant, c'était puissant. Qu'est-ce que Jésus a fait? On a compris Pentecôtétos. On a compris que la Pentecôte c'était 50 jours après. Oui. Toi, ta Pentecôte sera toujours 50 jours après. Allez, 50 jours après le programme, c'est au moins 1 mois et demi avant que Dieu te baptise un peu. Un Dieu mensuel, c'est ça. En fait, je veux que vous puissiez réfléchir, mais de façon profonde, à qui est Christ et à comment Christ faisait les choses, afin de ne pas vous laisser séduire par des vieilles discoureurs de ce siècle. Il y a beaucoup de personnes que Dieu n'a pas appelées. Il y a beaucoup de personnes qui se sont improvisées serviteurs de Dieu. Ils ont de bons conseils, de bons rémas, de bonnes paroles profondes, mais ils sont vides de puissance. Tu les écoutes, c'est beau, c'est intéressant, mais c'est vide. Quel genre de chrétiens nous avons aujourd'hui? C'est des chrétiens qui disent, je veux aller à un endroit où on prêche la bonne parole. Je veux aller dans un endroit où on parle de la sanctification. Je veux aller dans un endroit où la parole de Dieu est prêchée avec une certaine connaissance. Ces mêmes chrétiens, si vous les mettez au temps des apôtres, ils ne vont pas aller écouter les apôtres. Parce que les apôtres étaient des gens sans instruction. Les apôtres ne prêchaient pas avec théologie. Ils prêchaient avec puissance. Les gens qui ont poussé les théologiens à devenir des théologiens étaient des hommes sans instruction. Les hommes qui ont poussé les gens à devenir des théologiens, c'était des hommes qui étaient sans instruction. Allez chercher quelque chose. Allez chercher à comprendre qu'en réalité, même la théologie provient de l'étude des hommes qui sont sans instruction. Quand Paul a dit aux gens, placez-vous là, ou bien quand ils ont dit aux gens, placez-vous là, Pierre, placez-vous là, Pierre va passer, son homme va guérir les malades. Il y a des gens qui ont trouvé que, au fait, tu sais, dans le miracle de l'ombre, l'ombre, au fait, vient de soleil, soleios. Regarde, le gars a posé une action simple. Nous, aujourd'hui, on veut essayer de dire que dans la pensée de l'auteur, vous voyez, souvent ça vous arrive. Le monsieur, il y a des siècles passés, il écrit son poème. Et puis on te dit, il faut entrer dans la pensée de l'auteur. Analyse. Au fait, quand l'auteur était en train de parler, son bic est tombé. Donc quand il voulait ramasser son bic, c'est là que la phrase soulève os est venue. Regarde. C'est doi. C'est pas vrai. Parce que la pensée même de l'auteur dans lequel tu veux entrer, peut-être que le gars a fait un truc simple. Nous, on est en train de se fatiguer à réfléchir. Donc les gens ont théologisé. C'est fort. Et ils ont réduit à la théologie les miracles de Jésus. Non, en fait, quand il a guéri, quand il a ressuscité la mort, il a dit aux gens de sortir. Ça veut dire que quand on ressuscite, les hommes doivent être là. Parce que si les hommes sont là, ils vont pécher la guérison. Et il a demandé de sortir pour reproduire. C'est quel réma tu veux trouver ici là? Le même Jésus. Bon, celui c'est un disciple de Jésus. Jésus va ressusciter Lazare. C'est devant tout le monde, dit Lazare sort. C'est quelle explication tu veux faire là? Les gens ont voulu même expliquer les choses qui se démontrent. Voici l'erreur, frère. Les gens veulent expliquer les choses qui se démontrent. Et vu qu'ils veulent expliquer les choses qui se démontrent, ils finissent par mentir. Ou ils finissent par masquer derrière beaucoup d'explications leur manque de puissance.
Donc tu vois le mouchoir là, qui a touché le corps de Paul. C'était pour reproduire le linge. Tu vois qu'il était sur Jésus. Peut-être que si on regarde, c'était la même matière. Papa, prends ton linge, fais la même chose. C'est plus compréhensible comme ça. Une génération qui a voulu expliquer les choses qui se démontrent va finir par prêcher un Dieu théologique. Un Dieu qui... On dit que la parole... Oh, j'aime la sainte doctrine. La sainte doctrine. Moi, j'ai un problème avec les gens qui parlent de la sainte doctrine et qui ne manifestent pas la sainte doctrine dans toute son essence. La parole n'est pas reçue au ciel. Elle s'est devenue chair. Et puis quand la parole est devenue chair, elle nous a montré ce qu'elle doit faire sur la terre. Quand la parole est venue sur la terre, au début, là, la parole était, tu vois, non, elle était auprès de Dieu. Les gens l'étudiaient. Quand la parole est descendue, elle a commencé à faire des choses. Au point où les gens qui ont bien étudié la parole dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ah! Comment veux-tu détacher de l'Écriture la puissance? Les gens sont sages parce qu'ils font un message avec 40 versets. Ils sont sages. Maintenant, quelqu'un vient comme Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il commence à chasser les démons, guérir les malades, régler les problèmes des gens. On dit, oh, il n'a pas trop prêché. Il n'a pas trop prêché. Son message est vide. Va dire ça à Jésus. Je peux vous choquer? Christ shift un peu. Il a dit un truc. Notez ça bien, ça doit partir sur Internet. Les gens doivent écouter. Les premiers apôtres là, ils prêchaient avec quel évangile? Ils prêchaient avec quel évangile? Est-ce que les premiers apôtres, quand ils prêchaient, ils disaient, dans Matthieu, il est écrit... Il prêchait avec quoi? Il prêchait avec quoi? Il prêchait avec les actes. C'est parce que toi aujourd'hui tu as Marc, tu as Matthieu, tu viens nous ennuyer avec une Marc, Matthieu. Tu ne peux rien faire. Si tu étais autant des apôtres, tu n'allais pas être parmi les prédicateurs. Oui. C'est parce que tu as la Bible dans ton portable que tu viens nous ennuyer. Tu viens nous ennuyer, tu parles des miracles, tu as parlé de miracles, c'est fini. Miracle vient des miracles, tu as fini tout ça. Tous les malades qui se sont connectés sont en train de partir à leur maladie. Internet est fini. Au temps des apôtres, la Bible dit que les 12 étaient les prêcheurs et personne n'arrivait à se mettre avec les 12. Pourquoi? Parce que les gars là, avaient compris ce qu'on appelle l'écriture et la puissance. Et quand ils disent qu'un jour on était avec Jésus, tu vois, il n'y a pas Matthieu. Un jour on était avec Jésus. Et Jésus a vu un paralytique et il l'a guéri. Au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne. Sois guéri. Qui venait vous dire non, c'est vide, c'est flou. Il n'y a pas d'herméneutique, il n'y a pas d'hermétique. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Arrêtez de faire des choses sans pourtant aller regarder celui de qui vous parlez. Regardez Jésus. Vous pensez que vous êtes plus instruit que Jésus? Vous pensez que vous connaissez que Jésus? Jésus va prêcher, il raconte une histoire. Quand il finit, il raconte une histoire comme ça. Il lit ça, un passage de l'ancienne alliance là, tu vois, non? Papa. Et puis il dit, levez-vous, chasse les démons, guéris. On dit que les théologiens, les pharisiens étaient frappés de sa doctrine. Parce que sa doctrine, ça frappe. C'est pas une doctrine qui reste dans les livres, ça frappe. Il y avait des gens qui venaient au temple, qui étaient possédés. Ils avaient leurs démons. Ils partaient, ils revenaient. Ils avaient leurs démons. Ils partaient, ils revenaient. Ils avaient leurs démons. On dit le jour Jésus a commencé à prêcher. Les démons sont partis. Un démon, on dit les démons ont commencé à crier. Waouh, Seigneur. Et puis on dit, non, ça c'est une doctrine qui frappait. Ça veut dire que les autres doctrines, ça frappait pas, ça caressait. Les gens étaient dans les temples des personnes qu'on appelait les docteurs de la loi. On dit,
J'ai dit que toi, les docteurs là, ils étudient le corps humain. Ils étudient les organes, le nombre de cellules. Le sang passe ici, ça sort ici. Donc, quand on dit c'est le docteur de la parole, imagine. Les gars peuvent te connaître, ils connaissent le verset, la racine du verset, le mot même qui a engendré le verset. C'est les docteurs, mon gars. Ils sont fait médecine des Écritures. Mais ils voient Jésus prêcher. Et puis des miracles se font. Des démons sont frappés. Ils disent, oh, quelle est cette doctrine? Il enseigne avec autorité. Il menace même les esprits impurs. En fait, je suis sûr que le gars qui est en train de dire ça, il y a un autre qui a dit, tu veux dire quoi? Il dit, il menace les esprits impurs. Et ils partent. Une église où on ne chasse pas de démons, Jésus n'est pas là-bas. Une église où on ne parle pas en langue, Jésus n'est pas là-bas. Je vous dis la vérité, parce que la première fois où Jésus est parti d'un temple où on ne faisait pas ça, la chose est venue. Donc si toi tu es dans une église depuis ça, ça n'est jamais venu. Prends tes pieds. Je ne sais pas, je vais te dire, saute, fuis, sors. Regarde, dans la synagogue, on ne chassait pas les démons. Le jour où Jésus est venu, les démons commencent à partir. Dans la synagogue, il n'y a pas de miracle. Le jour où Jésus est venu, les miracles se sont passés. Donc comment se fait-il qu'on nous dit que Jésus est ici, mais Jésus ne produit aucun miracle? Jésus ne chasse aucun démon. Jésus n'est pas là. C'est pour cela que les démons sont en bonne santé. Ils mangent, ils grossissent. Les sorciers sont en bonne santé. Quand le pasteur dit, dans l'église, il y a beaucoup de sorciers. Oh! Pasteur. Là, tu n'as pas dit que les sorciers, là, c'est le temps passé. Il n'y a pas de démons. Vous êtes prêts? On va dans les choses profondes. On a beaucoup. Regardez, les gens vont partir. Prenez le temps quand vous sortez. Là, appelez vos amis pour voir qu'est-ce qu'il y a eu dans leur culte. Ils vont dire, oh, c'était puissant, c'était powerful. Est-ce que tu sais que Pentecôte vient de Pentecôtétos? J'ai dit oui. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la paix du Seigneur, on a prié, on a chanté, on est parti. Donc, vous n'avez pas vécu Pentecôte là. Vous qui aimez les débats, vous qui aimez les discours, vous êtes loin du message de Christ. Jésus ne discutait pas avec les pharisiens. Il ne discutait pas avec eux comme ça. Il a lancé une question et puis après, il ne se cherche pas. Il a beaucoup de miracles à faire. Donc, et ils pensent qu'ils connaissent la parole. Ils posent une question. Quand ils sont en train de réfléchir, là, ils guérissent un peu quelques malades. Ils disent, c'est comment? Vous avez la réponse? On dit que les pharisiens partaient. Ils disent non. On peut se parler un peu. Il y a un jeune qui a été invité par un frère d'ici. Le jeune en question, c'est hier même qui m'a appris ça. Il est attaquant. Il est attaquant dans un club. Et ça fait des mois et des mois qu'il ne marque pas. Il ne marque tellement pas que le club a décidé de prendre, ils ont décidé de voir comment. C'est dit que non, on voit son cas, mais c'est bon. Ils vont décider comment il fait de l'enlever attaquant pour le mettre défenseur. Le jeune est venu ici dimanche passé. Pendant que nous étions dans l'atmosphère, dis avec moi atmosphère. Dis avec moi atmosphère. Pendant qu'on était dans l'atmosphère, le gars était là, il me regardait. Je le regardais. Je parlais en langue. Et je le regardais. Il a dit, oh, le frère vient de m'apprendre hier que après ça, le frère, il a allé jouer. Un gars qui ne marquait pas pendant combien de temps? Il a marqué 3 buts. Vous êtes en train de nous regarder. On est en train de brûler Brasata Baba. Vous regardez, vous ne comprenez pas. Mais dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Dans le surnaturel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les buts qui sont en train d'être marqués. Oh. Frère, j'étais à la matinale, haute tension prophétique. Le Seigneur me dit de témoigner de ces choses. J'étais à la matinale. Je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier, il y a une dame, elle est en train de m'écouter en ligne.
Elle dort. Elle est tombée dans un sommeil. Elle dit, il y a une main qui est entrée dans sa bouche, qui a pris des grains de riz et qui a commencé à faire sortir ça de sa bouche. Et quand elle s'est réveillée, elle arrivait à la partie où je parlais de dégonflement de ventre. Elle dit que quand elle s'est réveillée, son ventre a commencé à entrer comme ça. Son ventre est entré instantanément. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'elle rôde, ce sont des grains de riz qui tombent. Toi, tu penses que c'est parce que je me sanctifie, que je prie plus que toi. Peut-être que tu pries plus que moi. C'est vrai, je me sanctifie. C'est sanctifié là, ouais, ok. Mais ce n'est pas parce que je jeûne et je prie plus que toi. C'est parce que je connais la puissance qui est dans le nom. Une dame est en train d'écouter. Elle est en train d'écouter. Elle dit, mais il y avait une boule sur mes aisselles. Je regarde, la boule a disparu. Sans trace. Ce qui était connecté à la matinale, c'était bizarre. Eh bien, tu peux dire que les gens inventent. Texas, Londres, Bénin, Cameroun. Des miracles de différents pays à la fois, différentes personnes. Il y a une dame, il y a une chose qui m'a touché. Il y a une dame qui avait une boule dans son sein. Elle priait. J'ai dit, il y a quelqu'un ici qui va se sentir qu'elle doit aller aux toilettes. Elle va aux toilettes, la chose est tombée, la boule est tombée dans les toilettes. On part. Si vous n'êtes pas loin, n'allez pas prêcher à Jérusalem. Restez là. Voici le message de la Pentecôte. Hey, tu veux témoigner, il faut rester. Si la puissance n'est pas venue, il ne faut pas aller. Les gens vont aller prêcher la Pentecôte. Oh, on a reçu la Pentecôte. Maintenant, où sont les témoignages? Où sont les signes, les miracles et les prodiges qui accompagnent ceux qui ont reçu le feu de la Pentecôte? Oh, on a reçu un feu. Oh, j'ai un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Tu as fini. Ta camarade t'a appelé. Ah, allô? Allô, divine, je ne me sens pas bien. J'ai un problème aux hanches. Bon, je connais un médicament. Hey. Bon, je suis parti, j'ai eu un culte. Où dans le culte, on a dit que l'atmosphère peut créer la guérison. Ma soeur, mets la main là-bas. Les bras sakata baba. Rindo brazika. Les daboutou. Douleur. Pas. Mais ça va bien. Je me sens bien. Viens dimanche à l'église. Vous pensez que la personne comme ça, elle ne va pas venir? Elle va venir. Mais toi, tu as parlé de Jésus jusqu'à le gars avec tous ses problèmes. Tu n'as même pas prié pour lui. Et tu espères que quand tu vas venir à l'église, c'est le pasteur qui va prier pour lui. Alors que toi-même, tu es là. Toi-même, tu es là. Toi-même, là, tu entends les messages du pasteur aussi. Je dis, si vous êtes en train d'évangéliser quelqu'un qui a un problème, et que vous vous dites que c'est quand vous allez l'envoyer à l'église, que son problème va partir, vous-même, vous êtes là. Est-ce que c'est le pasteur seul qui a le nom? Vous aussi, vous avez reçu le nom? En fait, chassez les démons, guérissez les malades. Là, les gens vont dire, si son fidèle chasse les démons, guérit les malades, et son pasteur alors? Il faut que les gens arrivent à dire ça. Mais le fidèle, là, il est dangereux. Les gens venaient à Jésus parce que les petits apprentis Pierre, il y a des problèmes, ça ne va pas vers Jésus. Dis à ton voisin à côté. À côté. Non, mets à côté un peu. Tu sais quoi ton problème? Ok, mets la main. Quand tu chasses, il a dit, hey, il faut qu'il voie le pasteur. Mais s'ils sont fidèles, fais ça. Et le pasteur alors? En fait, la personne va se dire que si quelqu'un a pu enseigner un tel homme ordinaire comme moi, pour que la personne puisse manifester une telle puissance, c'est qu'il peut faire ça aussi avec moi. On se comprend, les gars? Les théologiens, ils sont remplis de versets, remplis de choses. Non. Regarde, il y a des coins même tu veux venir prêcher, mais on dit, il a fait quelle formation? C'est quelle école? Ah, bon, j'ai étudié. J'ai eu mon certificat quelque part et tout ça, je maîtrise la sainte doctrine. Ok, mais c'est quelle école? Est-ce que l'école est reconnue? Est-ce que l'école est certifiée? Mais la Bible dit que les disciples prêchaient et le Seigneur confirmait, certifiait leurs paroles par les miracles et les prodiges. Avant, quand tu veux voir la certification d'un orateur, tu ne regardes pas l'école où il vient. Tu regardes les miracles qui accompagnent la parole pure, saine, vraie qu'il prêche.
ce sont les miracles qui certifiaient les gens. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est assis aux États-Unis là-bas qui met un cachet qui certifie quelqu'un. Je ne peux pas te donner ma chair parce que quelqu'un n'a pas mis un cachet sur toi. Est-ce que lui-même, le pasteur qui prêche, est-ce qu'il est certifié? Je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des règles. Mais ne cherchons pas à mettre des règles et nous remplaçons le message. Regardez. Vous êtes debout, hein? Vous répondez à ça. On reste dans l'atmosphère. Ok, regardez quelque chose. La Bible dit que Nicodème, docteur de la loi dans tout Israël, il vient voir Jésus-Christ de nuit. Et puis il dit, maître, dis avec moi, nous. Qui est nous là? C'est le collège des docteurs, le collège des étudiants, le collège des hommes qui ont étudié la parole. Il dit, maître, nous savons que tu es un docteur. Chris Shift, il a dit un truc bizarre. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Donc, ces docteurs-là nous ont fait comprendre quelque chose. C'est que Jésus, nous savons que tu es un docteur comme nous. Mais on sait qu'on ne vient pas de la même école. Toi, ton école, c'est l'école de Dieu. Et puis, si ce verset s'est arrêté juste là, on a dit non, c'est parce que Jésus parlait tellement bien de Dieu. Non, il dit personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que celui en réalité qui a fait l'école de Dieu, Dieu l'accompagne. Mais celui qui n'a pas fait l'école de Dieu, Dieu ne l'accompagne pas. Quel est ce professeur qui t'enseigne en classe et qui te suit sur le terrain? Tous ceux qui ont été formés à l'école de Dieu, Dieu les accompagne. Mais ceux qui n'ont pas été formés à l'école de Dieu, le grec et l'hébreu les accompagnent. Ils sont entourés du grec et l'hébreu, on les appelle les docteurs. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. On sait que tu as été formé à l'école du ciel. Car personne ne peut faire ce genre de miracles. Car personne ne peut accomplir ces choses si son professeur, Dieu, est avec lui. Donc on reconnaît quelqu'un qui a été formé par Dieu, par la présence de Dieu qui marche avec lui. Est-ce que Dieu vous accompagne? Si Dieu ne vous accompagne pas, c'est que vous n'êtes pas sorti de son école. Ou, arrivé un moment, vous êtes détourné. On va prier. Avant de continuer le message, je vais compris. Dans la Pentecôte, quand on parle de la Pentecôte, il y a un message qui est important, que vous devez chercher à comprendre. C'est que l'une des dernières paroles de Jésus, avant l'ascension, il a dit à ses disciples, il dit, vous ne vous inquiétez pas dans des temps et des saisons. Vous ne devez pas vous inquiéter du fait que est-ce que c'est la fin des temps, Jésus va revenir. Laissez ça. Il dit, bientôt vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Jésus a dit, comme l'une des dernières paroles qu'il a dit à ses disciples, c'est qu'ils doivent s'inquiéter de la puissance. Ils doivent s'inquiéter de recevoir la puissance. Ils doivent s'inquiéter de recevoir l'autorité. Pas de savoir, non, quand il va rétablir tant, quand il va devoir faire ça. Non, souvent vous vous inquiétez, quand je vais me marier, quand telle chose va se passer. Non, cherche la puissance. Cherche la puissance. Cherche l'autorité. Parce que celui qui cherche le royaume des cieux et sa justice, il ne va pas s'inquiéter des choses. C'est les choses qui vont s'inquiéter d'être proches de lui. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus tout. Souvent, vous n'êtes pas conscient de ces choses. Vous avez tellement de problèmes, tellement de difficultés dans votre vie. Quand vous commencez à réfléchir, non, quand je vais me marier, quand je vais avoir l'argent, quand je vais avoir telle chose. Mais vous ne savez pas que celui qui a la puissance a un aimant qui attire à lui. Un aimant qui attire à lui. Tout ce dont il a besoin. Votre plus grand besoin, ce n'est pas l'argent. C'est l'aimant qui attire l'argent. Si vous ne voulez pas perdre Dieu en poursuivant l'argent, poursuivez Dieu. L'argent va venir à vous. Si vous ne voulez pas perdre Dieu en poursuivant le mariage, poursuivez Dieu. Le mariage va venir à vous. Il y a tout dans sa présence. Il y a tout en lui.
Il y a tout en lui. Tu as réfléchi à régler tes problèmes là. Est-ce que tu as trouvé une solution? Il dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Ce que vous devez chercher, c'est quoi? La puissance. Il y a un feu qui va venir sur vous. Vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Voici d'où viennent tous nos problèmes. C'est qu'on a cessé d'être des témoins. On veut que Jésus règle nos problèmes. On veut que Jésus nous témoigne. Mais on ne veut pas être ses témoins. On pense trop à nos problèmes. On pense trop à nos difficultés. Une chose qui n'est pas présente dans notre esprit, c'est comment être loin. Comment ressembler à Jésus. Comment établir le règne de Dieu dans nos familles, dans nos universités, au milieu de nous. Comment être à l'image de Jésus. Manifester Christ dans notre famille, dans notre couple, dans notre vie de tous les jours. C'est ce qui doit nous préoccuper le plus. Voici le centre du message de la Pentecôte. Ne cherchez pas quand je vais rétablir. Cherchez quand vous serez loin. Quand vous allez recevoir la puissance. Parce que toutes ces choses vont vous arriver le jour où vous allez recevoir l'onction. David était un homme ordinaire. Le jour où l'onction est venue sur lui. La prochaine chose qu'il y a eu, il y a des combats, mais après, le trône. Les disciples étaient des hommes ordinaires. Mais le jour où l'onction, Jésus-Christ, les a rencontrés, la vie a changé. Ne cherche pas à ce que ta vie change. Cherche à ce que l'onction tombe sur toi. Quand l'onction tombe sur toi, elle ne change pas un aspect de ta vie, elle change tout. On peut se lever pour prier. Pourquoi je vous demande de vous lever pour prier? Bon, si vous n'avez pas de problème de santé, vous n'avez pas un enfant, ce n'est pas grave, vous pouvez vous asseoir pour ceux qui ont des soucis de santé. Pourquoi je vous demande plutôt de prier? De prier. Parce que regardez, quand Jésus a dit à ses disciples, vous serez loin, c'est-à-dire vous allez recevoir la puissance d'en haut, il ne leur a pas dit directement d'aller s'enfermer dans un endroit et puis prier. Il ne leur a pas dit ça directement. Mais ils savaient que, après avoir observé le maître depuis longtemps, ils ont compris que chaque fois qu'il s'agissait de puissance, ils s'enfermaient ou partaient quelque part et priaient. Ils ont compris que l'un des réservoirs, sinon même pas les réservoirs, le canal par excellence. Parce que c'est comme s'il y a plusieurs voies, mais la voie la plus excellente pour recevoir ce que Jésus est en train de donner, tu vois, en termes de promesses et de prophéties, c'était la prière. C'est pour ça que je vous dis, tous les combats que vous avez dans votre vie, là, c'est pour tuer votre vie de prière. En fait, je me suis rendu compte que le diable ne veut pas qu'on prie pour ne pas qu'on soit loin afin que les situations de notre vie changent. Il ne veut pas. Donc, les découragements, les palabres, les critiques, toutes les médisances, tout ça là, c'est pour t'empêcher de prier. Parce que quand ton cœur est touché, quand ton cœur est blessé, c'est difficile pour toi de prier, c'est difficile pour toi de chercher Dieu. Mais là, Satan t'a eu. Parce que la puissance qui doit venir changer ta vie là, va venir par un canal qui est la prière. Mais comme il t'a blessé, le canal est obstrué. Quand tu pleures par rapport à quelque chose, n'oublie pas de prier après. Oui. Quand tu es déçu par rapport à des gens, n'oublie pas de prier après. En fait, la Bible nous a donné tout motif pour prier, à tel point que Jacques dit que si quelqu'un souffre même, il doit prier. La Bible dit, priez sans cesse. Et soyez toujours en joie. Tu es en joie, il faut prier. Tu souffres, il faut prier. On t'a déçu, il faut prier. Judas s'en va se livrer, il fait quoi? Il prie. Oh my God. On te trahit, tu pries. Que rien ne s'oppose à ta vie de prière. Parce que c'est le canal de puissance pour transformer ta vie. On va se lever, on va prier pour 5 minutes. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, oins-moi. Père, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Père, oins-moi. Père, oins-moi. Père, oins-moi. Prie comme un homme. Prie comme quelqu'un qui a foi. Prie comme quelqu'un qui a soif. Prie comme une femme de destinée, une femme de prière. Tu as besoin de la puissance. Prends une position que tu n'avais jamais prise depuis le début si tu veux. En tout cas, sens-toi libre dans la présence de Dieu. Personne ne te juge. Ne regarde personne. Hein. Si c'est ce que tu cherches. Dis Seigneur, oins-moi. Dis Seigneur, oins-moi. Pendant que vous êtes en train de vous positionner, j'aimerais dire un truc. J'aimerais dire un truc. Pendant que nous sommes dans la prière. Bon, je vous dis ça et puis avant que vous continuez. Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. Acte 10, 38.
Acte 10, 38. Regardez quelque chose. On va prier. Recevoir la puissance. On a la Pentecôte aujourd'hui. On a la Pentecôte. On a la Pentecôte. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Dieu a fait quoi? Oint d'esprit et de force. Il a oint d'esprit et de force qui? Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. Non, je vais d'abord aller sur. Il a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth. Isaac, filmé ça. On a dit, il y a quelqu'un qui a mis un de mes posts, une parole de sagesse, il a dit qu'un chrétien sans onction n'est pas différent d'un païen. Et j'ai vu des gens qui ont écrit, pas grave, c'est normal. On peut périr parce qu'il leur manque la connaissance. Mais je me suis dit qu'à leur place, c'est normal que j'allais me poser une question. Comment un chrétien peut être sans onction? Et je leur répondrai que si un Jésus peut être sans onction, c'est qu'un chrétien peut être sans onction. Relis le passage. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus Dieu de a Nazareth. oint Jésus du Saint-Esprit. On dit qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Mais on devait loindre. Donc toi-même là, il n'y a même pas la plénitude de la divinité en toi. C'est toi que tu parles. Même Jésus, il fallait qu'on loigne. Donc les chrétiens qui ne cherchent pas l'onction là, j'aurais dit ça. Un chrétien sans onction est un païen. Il n'est pas différent, d'un païen. Relis le verset. Vous savez comment Dieu a oint. Dieu a oint. Quand on dit il a oint, ça veut dire qu'il n'était pas. C'est pas parce que tu es un ange que tu peux terrasser le prince de Perse. Le prince de Perse a stoppé un ange de Dieu. Un ange même qui venait dans l'endroit où il y a la puissance et la gloire. Il a stoppé. Pourquoi? Il n'était pas oint. Il y a un niveau de puissance qu'il n'avait pas. On dit Dieu a oint Jésus. Donc si même Jésus, c'est par l'onction par laquelle Dieu l'a oint qu'il a fait les œuvres. Et toi? En fait, c'est pour ça que je dis que parler de la parole sans parler de l'onction, c'est grave. Parce que même la parole, pour qu'elle puisse opérer les miracles, elle a été oint. Qui pense qu'on a besoin de l'onction? Qui pense que si Jésus a été oint, nous aussi on doit être oint? On doit être oint. On a besoin de l'onction, on a besoin de la capacité de Dieu. Dans ce monde dans lequel on est là, il y a de la jalousie, il y a la sorcellerie. En fait, on a tellement de débats que si soit on va se mettre dans des choses bizarres, ou soit on s'accroche bien à Dieu, et puis on vit avec Dieu dans la puissance de Dieu. Je dis, oh, tu es chrétien, tu dois être oint. Parce que même Jésus, il était oint. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, prie avec cette révélation. Dis, Seigneur, tu as oint Jésus. Oint-moi. 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 Oint-moi, Jésus. Il est là. Nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à un vis-à-vis avec le Seigneur. Pendant les 10 minutes qui vont suivre, Dieu va t'oindre. Dieu va t'oindre. Personne ne va te toucher. Il va t'oindre. Il va t'oindre. Tu connais les défis que tu as. Tu connais les combats que tu as. Tu connais les réalisations que tu dois avoir aujourd'hui mais que tu n'as pas. Tu as besoin de l'onction. L'onction pour les finances. L'onction pour gérer les projets. L'onction pour le mariage. Tu as besoin de l'onction. L'onction pour gérer ton caractère. L'onction pour discipliner ta vie. L'onction pour accomplir ta destinée. Tu as besoin de l'onction. Marada va souple. Point-moi. You are there. You are there. You are here. 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 Oh. You are
You are here. Jésus va passer de rangée en rangée. Et je vois une forme comme une main se poser sur la tête de plusieurs. Le Seigneur est en train de doindre. Le Seigneur est en train de doindre quelqu'un. My God! Jésus! Oh my God! Ce que je vois est fort! La puissance! Oh Dieu! My God! Sa gloire est là. Tu vas vivre la Pentecôte aujourd'hui. Les libres azoudes. Eradouk la deledea. Redodododo sidi. Eradika pradi. Les prophéties sur ta vie sont trop nombreuses. Tu as besoin de l'onction. Oh, you are here. You are here. You are here. Oh Jésus. Il me dit que celui qui a soif, qui vienne et boire. Celui qui a soif, qui vienne et boire. Jésus va commencer à imposer les mains à plusieurs. Si tu sens un poids en train de venir sur toi, je te conseille soit de te mettre à genoux ou bien de te mettre dans une position. Parce que je peux voir par Jésus-Christ une forme marcher dans les rangées et imposer les mains à certaines personnes. Et imposer les mains à certaines personnes. Veillez sur ceux qui ont des lunettes. La main de Dieu. Oh my God. Eradi Brazou Dindiza. You are here. Adadaba Kataya Bada. Eradi di. Oh, you are here. Oh, you are here. Oh, Sinka Pradelede. Adiade. Sidi Balela. La 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 la. Aradi Kadele. Ya la la. Baba. C'était face à face avec Dieu. Voyez, oh, Rede Barida Veladia. Radele, Radababa. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je sens une forte onction dans cette atmosphère. Oh my God. J'essaie de me retenir parce que l'onction a commencé à devenir très forte. Même si les protocoles, même si moi je sens une onction bizarre sur moi, je fais tout pour rester debout. Parce que ce que je suis en train de ressentir, oh my God, je peux voir le ciel ouvert. Ah, Jésus. Et comme au jour de la Pentecôte, le feu de Dieu en train de se poser sur des personnes. Le langage commence à changer. Les palais en langue commencent à changer. Des soupirs étranges commencent à venir. Un langage hors du commun commence à venir. Ibriki papi paritu city. Veillez sur moi. Oh my God. Certains vont commencer à ressentir comme du feu sur leur corps. Du feu sur leurs mains. Le feu de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'as pas ressenti son feu. Protocole, soyez prudents. Soyez prudents. Je vois 50 personnes sous
God. Eh, Jésus. 50 personnes en train d'être visitées par son feu. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, oh my God, 34, Jésus, 33, 32, my God, 31,